Donc, prochain sujet, la fidya chez les Malikites. Donc, avant de passer à ce sujet, un petit rappel sur le statut des actes dans la jurisprudence. Donc, il y a le fard ou wajib, c'est ce qui est obligatoire. Donc, fard et wajib, c'est la même chose, sauf chez les hanafites. Pour les hanafites, c'est différent. Le wajib est plus faible que le fard, et il est à peu près équivalent à la sunna muakkada. Donc, fard ou wajib, c'est la même chose, sauf pour les hanafites. Ensuite, il y a ce qui est recommandé ou préférable, ça s'appelle sunna ou mustahab, et après il y a plusieurs types de sunna, la plus forte étant la sunna muakkada. Et les actes recommandés, si vous les faites, il y a une récompense, si vous les délaissez, il n'y a pas de punition. C'est-à-dire que c'est bien de les faire, il est recommandé de les faire, mais celui qui ne les fait pas, il n'est pas puni, mais il manque une récompense. Ensuite, il y a ce qui est permis, le halal ou mubah, donc ça c'est le statut de base. Une chose de base, elle est permise. Ensuite, il y a le makrouh, c'est ce qui est détestable ou déconseillé. Et cette chose détestable, si vous la faites, si vous faites quelque chose qui est détestable, vous n'êtes pas puni, parce que ce n'est pas interdit, c'est seulement détestable, il n'y a pas de punition, mais vous manquez la récompense que vous auriez eue si vous l'aviez délaissé. Donc c'est comme le préférable, mais dans l'autre sens. Il y a une récompense si vous le délaissez, et il n'y a pas de punition si vous le faites. Et ensuite, il y a ce qui est interdit. Et ça, si vous le faites, c'est un péché. Si vous faites un acte déconseillé, ce n'est pas un péché. Mais si vous faites un interdit, là c'est un péché. Et donc on va surtout retenir les deux premières lignes, le fard wajib, sachant que le wajib, chez les hanafites, il est plus faible que le fard, et il est à peu près équivalent à la sunna muakkada. Et on retiendra aussi sunna et mustahab, c'est ce qui est préférable. Et donc on passe au sujet numéro 3, la fidya dans l'école malikite. Donc ça concerne la personne âgée, qui ne peut pas jeûner parce qu'elle est trop âgée, et que ça peut lui causer des problèmes de santé, ou alors parce qu'elle est malade, et du coup elle ne peut pas jeûner. Dans ce cas, à la place de jeûner, elle paye la fidya, c'est-à-dire qu'elle nourrit un pauvre. Et selon l'avis majoritaire, cela est obligatoire. Mais chez les malikites, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement préférable. Donc c'est le statut juste en dessous. C'est pas wajib, c'est mustahab. C'est pas obligatoire, c'est préférable. Et donc Rachid Abou Defa avait dit ça dans une vidéo. Il avait dit chez nous, parce que Rachid suit l'école malikite, chez nous, dans l'école malikite, la fidya est préférable, elle n'est pas obligatoire, elle est préférable. Chez la majorité, ils considèrent qu'il faut donner une fidya, donc c'est-à-dire une compensation par rapport à tous les jours non jeûnés. Mais dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans notre école, ici c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. Cela est préférable et pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Imam Mar, comme il ne connaît pas du tout la jurisprudence, et qu'il voulait, il cherchait la petite bête pour attaquer Rachid afin de montrer que c'était lui le plus fort, c'était lui qui avait le plus de science, c'était lui qu'il fallait suivre, Rachid c'est un guignol. Alors il a sorti le Muwatta de Malik, et il a dit ce que dit Malik, ce n'est pas du tout la même chose que ce que dit Rachid Abou Defa. Donc voici le texte en arabe. Malik a dit La ara, je ne vois pas, dalika, cela, wajiban, obligatoire. Alors vous affolez pas, je ne suis pas devenu bilingue, je me fais aider bien sûr, et je remercie au passage les personnes qui m'aident, en particulier Elisabeth. Donc Malik il dit je ne vois pas, la ara, cela comme obligatoire, wajiban. On a vu que wajib c'est obligatoire. Donc selon Malik ce n'est pas obligatoire, c'est le statut inférieur, donc c'est seulement recommandé, préférable. Et c'est l'avis de l'école malikite, parce qu'il se peut que l'avis de l'école diverge de l'avis de l'imam, mais ici l'avis de l'école malikite, c'est ça, c'est que ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Donc là je vous mets la traduction, je ne vois pas ça comme obligatoire. Dans les traductions anglaises, ils traduisent souvent par I do not consider that to do so is obligatory. Je ne considère pas que le faire est obligatoire. Et dans la traduction française que j'ai, c'est traduit par je ne trouve pas que cela est obligatoire. Et Mamar, lui, dans sa traduction française, parce que oui, il travaille pas sur l'arabe, il travaille sur des traductions. Et lui, dans sa traduction, il avait marqué je ne pense pas qu'il s'agit d'une obligation. Et donc il a insisté sur le je ne pense pas. Mamar a dit je ne pense pas, ça veut dire il n'est pas sûr. Peut-être, peut-être pas, il ne sait pas en fait. Il a dit Malik ne sait pas. Je ne pense pas, c'est comme dire je ne sais pas. Malik, il te dit je ne pense pas que c'est une obligation. Il n'a pas dit ce n'est pas une obligation. Il a dit je ne pense pas. Donc selon lui, c'est pas obligatoire. Non, il ne pense pas. Il n'a pas dit c'est pas obligatoire. Il a dit je ne pense pas. Penser, ça veut dire peut-être que oui, peut-être que non. Je ne pense pas, il a dit. Ouais. C'est pas pareil. Tu joues avec les mots, c'est exactement pareil. Hein. Ah, je ne pense pas que c'est une obligation, et c'est pas une obligation, c'est pareil. Je ne pense pas, ça veut dire que peut-être c'est obligatoire, peut-être que ça l'est pas, je sais pas, je ne pense pas. Il a dit je ne pense pas. Ça veut dire que c'est peut-être une obligation, mais il dit je sais pas, je ne pense pas. Donc il y a une nuance de taille.
Non, Malik a dit je ne pense pas. Il a dit je ne pense pas. L'imam Malik a dit je ne pense pas. Il n'a pas dit c'est pas une obligation. Il a dit je ne pense pas que ce soit une obligation. L'imam Malik ne dit pas ça. Il a dit je ne pense pas. L'imam Malik ne dit pas ça. Il dit je ne pense pas que ce soit une obligation, donc il n'est pas très sûr. Et donc il a dit, c'est pas du tout la même chose que ce qu'a dit Rachid, parce que Rachid a dit, c'est pas obligatoire. Mais Malik n'a pas dit c'est pas obligatoire, il a dit je ne pense pas qu'il s'agit d'une obligation. Bon là vous allez dire il joue avec les mots, et vous avez totalement raison, il joue avec les mots. Et si Mamar avait ouvert un livre de jurisprudence malikite, il aurait vu que Rachid avait parfaitement rapporté l'avis de l'école. Mais bon, il était coincé avec sa traduction française de la citation de Malik. Et donc, moi je lui ai dit reviens à l'arabe. Je lui ai dit reviens à l'arabe, regarde, il y a marqué la ara. Je ne vois pas. Ça veut dire que selon lui, ce n'est pas obligatoire. Il ne voit pas ça comme obligatoire. C'est son avis. Moi je vois ça comme ça, lui il voit pas ça comme ça. Chacun voit les choses comme il les voit. Et chacun a son avis. Et ça c'est l'avis de Malik. Je ne vois pas ça comme obligatoire. Et Mamar a dit non mais je ne vois pas, ça veut dire il n'est pas sûr, il sait pas, c'est pareil que je ne pense pas. Alors que non, demandez à n'importe quel étudiant qui s'y connaît rien qu'un peu, il vous dira que ici Malik est en train de donner son avis. Et ce terme voir, ara, il n'est pas utilisé que par Malik. Il y a beaucoup de savants pour dire que leur avis c'est que c'est obligatoire, ils disent pas c'est obligatoire, ils disent je vois que c'est obligatoire. Ça veut dire mon avis c'est que c'est obligatoire. Et si vous voulez utiliser la traduction de Mamar, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une obligation. Que penses-tu de la fidia? Et il dit je ne pense pas qu'il s'agit d'une obligation. Il donne son avis. Et ce terme voir, Malik l'utilise beaucoup, justement pour donner son avis. Je vous mets quelques exemples, dans le Muwatta toujours. Là il dit, je ne vois pas que s'embrasser soit bien pendant le jeûne. Il utilise le même mot, ara. Et il est en train de donner son avis. Son avis c'est que s'embrasser pendant le jeûne, ce n'est pas quelque chose de bien. Je vous mets d'autres exemples. Ça c'est à propos des blessures. Je ne vois pas que la mâchoire et le nez fassent partie de la tête. Il n'est pas en train de dire je ne sais pas. Il donne son avis. Je ne le vois pas comme endetté. Ça veut dire, d'après moi, il n'est pas endetté, c'est mon avis. Je vois que cela est permis. Là, c'est à propos de se mettre de l'huile pour se soigner l'oreille pendant le pèlerinage. Je ne vois pas en cela un mal. Même s'il le mettait dans sa bouche, je ne vois pas en cela un mal. C'est toujours le même mot qui est utilisé. Ça, c'est à propos du partage du butin. Je vois qu'il est partagé entre ceux qui étaient présents à la bataille. Là, il est en train de donner son avis. L'avis de l'imam Malik, c'est que le butin est partagé entre ceux qui étaient présents à la bataille. Là, c'est à propos de celui qui prie chez lui. Et après, il va refaire la même prière à la mosquée derrière l'imam. Je ne vois pas de mal si quelqu'un a déjà prié chez lui et qu'il prie à nouveau avec l'imam. Donc ce terme est souvent utilisé par Malik et par d'autres savants. Et tout ce qu'il fait là, dans toutes ces citations, c'est donner son avis. Il donne son avis, c'est un avis juridique. Et c'est la même chose donc pour l'ara dalika wajiban. Je ne vois pas ça comme obligatoire, c'est l'avis de l'imam Malik. Sinon, pour que ce soit plus clair, on peut se tourner directement vers des livres de jurisprudence malikite. Donc là, j'ai Al-Risala, qui est un livre très connu de jurisprudence malikite. Page 45. Wa yustahab, donc ça c'est préférable. Vous vous souvenez, je vous avais montré mustahab, c'est préférable. Et il est préférable pour la personne âgée, lorsqu'elle ne jeûne pas, de nourrir. C'est-à-dire nourrir un pauvre. Ça veut dire payer la fidia. Donc là, il est dit que payer la fidia pour la personne âgée qui ne fait pas le jeûne, c'est préférable. Wa yustahab. Un autre livre, donc ça c'est le livre dont je me suis servi au début, et je ne vais pas me risquer à prononcer le titre. Donc c'est de la jurisprudence comparée, ça donne les avis des 4 écoles et ça explique. Donc là ça parle de la fidia, ça dit que c'est wajib, c'est obligatoire. Et les malikites ont dit que c'est seulement préférable, yustahab. Donc l'avis majoritaire c'est que c'est obligatoire, mais chez les malikites c'est seulement préférable. Bidayat al-Mujtahid, c'est un livre de Ibn Rushd, connu sous le nom de Averroès. C'est encore un livre de jurisprudence comparée et c'est aussi un excellent livre qui est traduit en anglais. Donc là, ça dit qu'il y a 2 groupes de savants. Un premier groupe qui dit qu'il doit nourrir, ça veut dire qu'il est obligatoire pour lui de nourrir, de payer la fidia. Et un autre groupe qui dit qu'il n'a pas à nourrir, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Dans le premier groupe, il y a Shafi'i et Abu Hanifa, et dans le deuxième groupe, il y a Malik. Donc Malik, il est dans le groupe de ceux qui disent que c'est pas obligatoire, sauf qu'il dit que c'est préférable. Istahabahu, donc c'est préférable, d'après Malik. Donc Rachid Abou Hudayfa a correctement cité l'avis de l'école malikite, et c'est Mamar qui, en voulant corriger Rachid, s'est encore trompé, il était totalement à l'ouest. Alors bien sûr, il va encore jouer avec les mots, mais moi ça m'intéresse pas. Et j'ai oublié d'annoncer au début de la vidéo, mais ce sera ma toute dernière vidéo sur Mamar. Je ne lui répondrai plus en vidéo, parce que c'est juste ridicule, c'est inutile, et il n'en vaut même pas la peine.
Là, pour pas reconnaître son erreur, il va continuer de jouer avec les mots, il va continuer pendant des heures, des heures. Et j'ai pas que ça à faire, j'ai pas l'âge de jouer à ce genre de choses, là. Les batailles de coq pour voir qui a raison, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Je m'en fous de ça. Moi, si j'ai tort, je reconnais mon erreur, je dis, ah oui, je me suis trompé, désolé, je m'excuse. Je suis pas là pour faire le combat de coq ou les clashs sur YouTube. Je suis plus un adolescent. J'ai pas l'âge de faire ça. Donc j'annonce que ce sera ma dernière vidéo sur ma mort. Alors on va passer au quatrième sujet, mais juste une petite remarque, parce que tout à l'heure j'ai oublié de préciser, lorsque je parlais des rapports sexuels pendant le Ramadan, qu'il y a évidemment les conditions habituelles, que celui qui le fait sans avoir sa raison, il n'a pas à payer l'expiation évidemment, celui qui a été forcé d'avoir un rapport sexuel, il n'a pas à payer l'expiation, celui qui n'est pas au courant de la règle, pareil. Donc évidemment il y a toutes les conditions habituelles que je n'ai pas citées parce que ça me paraissait évident.